poursuivre cette discussion de marché au démarrage donc d'une nouvelle semaine, d'un nouveau mois et d'un nouveau trimestre pour les investisseurs. On sait que ces changements de semaines, de mois et de trimestres sont toujours des moments importants qui permettent déjà de regarder les choses de manière un peu froide et clinique. Commençons par la situation chinoise, puisque la Chine entre dans une semaine de vacances. John Plassard est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Oui, c'est la Golden Week en Chine. John, qui dit Golden Week dit un bon test pour la consommation en Chine. Et qu'est-ce qu'on peut dire également de l'idée de cette stabilisation économique en Chine qui semble se diffuser depuis quelque temps? Oui, c'est effectivement, Grégoire, c'est vraiment la question clé. Puis vous savez, si on regarde, avant de parler de la Golden Week, si on regarde les PMI qui ont été publiés ce week-end, ils ont été publiés par deux instituts différents. Et pour un, c'est une hausse des PMI manufacturiers et des services, et pour l'autre, c'est légèrement une baisse. Donc on est vraiment dans la question à se dire, est-ce qu'on est en stabilisation, en baisse ou en hausse? Et effectivement, c'est le Golden Week qui représente une semaine d'achat et de vacances effrénées. C'est quelque chose qui existe depuis le début des années 2000, va être très très important. Et si on se réfère aux prévisions, alors évidemment faire attention aux prévisions, mais si on se réfère aux prévisions, eh bien on devrait avoir, tenez-vous bien, Grégoire, 800 millions de voyages, soit 100 millions, un peu plus de 100 millions de voyages par jour durant cette semaine, et c'est une nette hausse par rapport à 2019. Si vous regardez par exemple les trafics ferroviaires, on devrait passer de ce qu'on avait en 2019, donc avant le Covid, qui est une année de référence, à 139 millions à 190 millions cette année. Vous allez avoir 21 millions de personnes qui devraient prendre des vols intérieurs, et ça c'est une augmentation de près de 20% par rapport à 2019. Et je termine là-dessus sur les statistiques. Eh bien, on a aussi vu que les prévisions sur les réservations d'hôtels par rapport à l'année passée, eh bien, devraient exploser de plus de 500%. Alors, vous allez me dire, évidemment, il y a des bases de comparaison qui sont extrêmement faciles par rapport à l'année passée, mais là, je vous parle de 2019. Donc, on est vraiment dans une situation où, effectivement, la question clé de savoir est-ce que le consommateur chinois a retrouvé la confiance. Vous savez, lorsque vous regardez les indicateurs de confiance en Chine, ils s'effondrent. C'est pour ça que ce qu'on appelait l'épargne qui a été cumulée durant les 3 ans où les gens étaient enfermés chez eux, eh bien, c'est pas encore déversé dans l'économie réelle en Chine parce qu'il y a un manque de confiance. Donc cette confiance pourrait potentiellement être retrouvée durant cette semaine de la Golden Week. On verra d'ailleurs comment est-ce que Pékin entretient ou non le retour de cette confiance, puisque dans le sillage de la Golden Week, semaine fériée en Chine, on aura normalement d'ici la fin du mois d'octobre un nouveau plénum du comité central du Parti communiste chinois, consacré théoriquement à l'économie. Alors je ne crois pas qu'on ait de date précise, mais il doit se tenir normalement dans les prochaines semaines. Et c'est vrai qu'après l'accumulation de mesurettes, comme disent les observateurs, qu'on a pu constater depuis des semaines et des mois maintenant en Chine, ce sera intéressant de voir le bilan qui peut être dressé de ces mesures et voir s'il y a des efforts supplémentaires peut-être qui peuvent être mis sur la table par Pékin. Oui, tout à fait. Et ce qui est très intéressant de noter, alors évidemment, c'est pas un hasard qu'il y a la Golden Week, mais ce qui a été noté la semaine passée par certains membres du gouvernement, c'est qu'il fallait s'atteler à redynamiser, c'était le terme utilisé, le tourisme en Chine. Donc, avec un clin d'œil sur cette Golden Week, mais si on regarde aussi, Grégoire, et je pense que le plénum devrait le noter, mais si on regarde, parce qu'il y a plein de statistiques qui tournent autour de la Chine, mais il y a notamment un institut indépendant qui fait des statistiques en regardant des projections satellites. Alors, par exemple, vous savez, le nombre de bouchons qu'il y a à Pékin, le nombre de personnes qui sont dans les parkings des supermarchés. Vous savez que là-bas, les supermarchés n'ont rien à voir avec les nôtres. Eh bien, on voit ici que les chiffres sont aussi en croissance. Alors, on me dirait, c'est pas bien d'avoir plus de pollution et plus d'embouteillage, mais ça laisse montrer, ça nous laisse sous-entendre que l'activité économique est en train de revenir beaucoup plus lentement que l'avaient anticipé les économistes, mais est en train de revenir à la normale. Et le plus important,
élément qui manquait, c'était, comme on disait, la confiance. Et je pense, comme vous le disiez avant Grégoire, que lors du plénum qui aura lieu ces prochaines semaines, eh bien, il devrait y avoir une focalisation là-dessus, aussi sur le consommateur, parce que c'est très important en Chine. Côté américain, c'est l'événement du week-end, John, avec une loi d'urgence qui permet de régler pour 45 jours jusqu'à mi-novembre la question du financement et du fonctionnement de l'État fédéral et des administrations américaines. À qui profite cet accord sur le shutdown qui permet d'éviter pour 45 jours cette fermeture des administrations fédérales ? Alors, je souris, Grégoire, parce que ça a été vraiment une affaire, presque un film qui a eu lieu. Les républicains et les démocrates ont eu exactement 1 heure au lieu des 72 qui sont normalement alloués pour lire un rapport de 71 pages avec des documents juridiques extrêmement importants. McCarthy, donc le président de la Chambre, qui voulait absolument faire passer, ne voulait pas qu'il y ait un shutdown, pour ne pas que les républicains soient montrés du doigt, et d'un autre côté, eh bien, les républicains qui étaient un peu plus durs, des républicains dits pro-Trump, eh bien, ne voulaient absolument pas faire passer une nouvelle aide pour l'Ukraine. Alors, comment ça s'est terminé ? Ça s'est terminé de manière assez spectaculaire, je dirais, parce que McCarthy a fait signer aux démocrates et aux républicains une motion où il n'y avait pas d'aide à l'Ukraine, mais en promettant au président Biden qu'il y aurait une nouvelle motion qui serait signée de la part des républicains et des démocrates pour une énième aide à l'Ukraine. Donc on voit ici que c'est très sincèrement, c'est du n'importe quoi. On a même vu un démocrate qui a tiré la sonnette d'alarme, vous avez peut-être entendu, pour essayer de gagner 3 heures à la Chambre. Et donc on est ici dans une situation où on repousse, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit Grégoire, de 45 jours. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ? J'en suis pas sûr. C'est certainement une mauvaise nouvelle et pour les démocrates et pour les républicains, puisque la confiance dans le gouvernement, s'il en restait une aux États-Unis, eh bien, a disparu comme neige au soleil, puisqu'on a l'impression que plus personne ne dirige ce pays et que le seul accord qu'on peut avoir avec des éléments et des accords secrets, eh bien, c'est de repousser de 45 jours. Donc c'est du grand n'importe quoi là-bas. On voit aujourd'hui que les marchés ne réagissent pas. Alors on voit que les futurs sont un peu en hausse, mais vous avez vu ce qui se passe en Europe. Le marché ne salue pas ce qui est en train d'arriver. Et effectivement, on est dans une situation où mi-novembre, eh bien, on aura de nouveau la question exactement la même dont on est en train de parler. Et effectivement, les républicains qui poussent pour globalement mettre moins d'argent dans ce budget 2024 où potentiellement on aurait un élu républicain qui prendrait la tête du gouvernement américain. Et donc c'est très compliqué ici, ça n'apporte absolument rien et je dirais que fondamentalement, McCarthy va peut-être perdre son siège, mais ni les républicains ni les démocrates sortent la tête haute de ce plus ou moins report du shutdown. Du côté des marchés, John, est-ce que le mois d'octobre peut être un meilleur mois que le mois de septembre, notamment pour le fameux 60-40 ? Septembre a été un mois douloureux pour le 60-40. Est-ce qu'il y a des raisons d'imaginer qu'octobre puisse être meilleur ? Bon, on espère. Ça, c'est la première des choses. C'est peut-être la chose la plus importante. La deuxième chose, c'est que si vous prenez historiquement, on le sait, vous en avez déjà parlé, Grégoire, mais on sait que le mois de septembre est le pire mois. Donc, on a respecté cette espèce d'adage du mois de septembre. Le mois d'octobre est meilleur. Depuis 1945, on progresse sur le S&P 500 en moyenne sur le mois d'octobre de 0,80%. Donc, globalement, c'est bon. Mais si vous voulez, si on va un peu plus dans les détails, il y a plusieurs choses qui nous amènent à dire qu'on peut avoir un rebond
technique ou pas, mais qu'on peut avoir un rebond. Déjà, on est en zone de survente sur plusieurs indicateurs, donc ça c'est déjà une chose qui est très importante. Deuxième chose qui est peut-être un peu plus fondamentale, c'est le début de la publication des résultats des entreprises qui est, si je ne me trompe, à la fin de la semaine prochaine. Et si on regarde depuis le 4e trimestre 2016, eh bien à chaque fois, enfin dans 86% des cas, le 3e trimestre de l'année a été pour les big tech, puisqu'on parle des 7 qui font la pluie et le beau temps aux États-Unis, des 7 grandes tech américaines, les 7 magnifiques comme ils l'appellent là-bas, eh bien ont fait largement mieux que le marché dans 86% des cas. Alors ça voudrait dire potentiellement, et si on respecte encore cet adage, qu'on pourrait avoir une bonne surprise de la part de ces big tech. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression là-dessus, c'est celles qui ont le plus baissé. On pense à Nvidia, mais on pense aussi à Microsoft notamment, et potentiellement c'est celles qui pourraient rebondir lors de la publication de leurs résultats. Alors faire très très attention ici. Et puis aussi une chose, c'est que comme on disait en préambule, si on a une bonne nouvelle sur la Golden Week, ça va être tout le monde parie contre la Chine, eh bien potentiellement ça pourrait aussi être un recours et un des éléments, la cerise sur le gâteau pour parier sur un rebond des marchés. Et je terminerai en disant aussi que on est dans une situation, alors ça c'est totalement technique, mais vendredi on a clôturé sur le S&P 500 en baisse, mais pas au plus bas du jour, alors que les 8 séances précédentes, on avait à chaque fois baissé et terminé au plus bas du jour. Et à chaque fois que c'est arrivé, 3 fois seulement depuis 1945, eh bien les marchés ont rebondi d'une manière technique ou pas après. Et donc ça tendrait à dire qu'on est dans cette situation aujourd'hui. Les marchés face au mur des craintes, comme on dit, effectivement, ce sera intéressant avec peut-être des surprises économiques meilleures en provenance de Chine et puis les résultats d'entreprise, vous l'avez dit d'un mot, mais qui seront le gros du morceau pour les investisseurs au cours de ce mois d'octobre, puisque je crois que la réunion de Banque Centrale, les réunions de Banque Centrale ne commenceront qu'à la toute fin du mois d'octobre. Ce sera le 26 octobre pour la Banque Centrale Européenne et même tout début novembre pour la Réserve Fédérale Américaine et la Banque d'Angleterre. C'est donc la micro qui va prendre de la place au cours des prochaines semaines sur les marchés. Merci beaucoup John. John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition du lundi de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et on se retrouve tout à l'heure à 17h pour la grande édition sur Bismart.